Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un tarot qui font partie des jeux que j'apprécie énormément. Donc j'avais déjà 3 jeux de cette personne. Il s'agit d'un jeu de Nicole Rallis. Donc j'avais commencé par avoir son premier tarot qu'elle avait créé. Donc voilà, je vais vous montrer. Voici les arcanes de ce tarot. Donc comme vous pouvez voir, c'est un tarot où il y a donc des plantes, des fleurs et toujours ce fameux serpent que l'on peut voir au niveau de la boîte. Ensuite, elle a fait un oracle que voici. Toujours pareil sur le même thème avec donc des plantes et toujours ce petit serpent que l'on voit, qui est un peu la marque de la mascotte, j'ai envie de dire, de cette créatrice. Et ensuite, elle a fait un tarot oracle. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu qui possède les 22 arcanes majeurs d'un tarot. Et ensuite, il y a... en tout, il y a 68 arcanes. Donc, il y a 22 arcanes qui correspondent aux arcanes majeurs classiques d'un tarot. Et ensuite, il s'agit des cartes oracles. Donc là, il y a une correspondance avec la mythologie grecque. Donc pour le prochain jeu, j'ai décidé de vous faire une unboxing car vous voyez, j'ai reçu ce colis. J'ai trouvé qu'il était très joli. Donc ce jeu, contrairement aux autres, a toujours comme thème les fleurs. Mais en plus, il va y avoir une correspondance avec les planètes, si j'ai bien suivi l'affaire. Donc c'est joliment emballé, un peu comme les commandes que l'on passe chez Wassima. Donc je le répète, Wassima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créatrice qui fait des formations et qui vend des jeux auto-édités en Europe. Donc avec des frais de port beaucoup moins chers. Donc c'est joliment emballé. Dans un joli papier de soie qui a comme thème donc toujours pareil. Les plantes ainsi que les planètes. Voilà, très joli. Et voici donc le tarot. Donc là, il s'agit d'un tarot classique, enfin classique. On va dire que c'est un rider revisité. Très joli, très joliment emballé. Donc déjà, ça laisse une belle impression quand on l'ouvre. Donc toujours pareil, c'est agréable qu'il y ait cette petite encoche pour ouvrir. Donc voici l'intérieur de la boîte, très joli. Pas de code barre évidemment, donc une boîte solide. Voici le dos et l'intérieur. Voilà, très très beau. Donc vous avez un tout petit guidebook. Donc il faut savoir que c'est un dépliant même. Donc c'est après un tarot qui suit le rider. Donc si vous connaissez le rider, il suffit de transposer les significations du rider sur le jeu. Et voilà quoi. Donc après il faut évidemment que les dessins vous parlent. Donc voici de chaque côté. Et de l'autre côté, les arcanes mineurs. Donc c'est toujours mieux quand les dessins nous parlent. Mais voilà, donc moi j'ai aucun doute que les dessins vont me parler vu que les autres me parlent énormément. Donc il a des contours antiques. J'aime de moins en moins c'est les jeux qui ont des contours bariolés comme ça. Mais pour ces jeux-là, j'avoue que je trouve que ça y rajoute du cachet. Donc voici le dos, qui donc correspond au thème du jeu, donc avec les planètes. La qualité des cartes est toujours pareille. Très très bonne, très épaisse. Si on compare à un Grimaud, elles sont un petit peu légèrement plus larges. Donc c'est parti pour la présentation. Donc les cartes collent un peu entre elles, mais pas à cause du contour qui est cuivré,
mais parce que c'est une texture très douce, un peu comme l'oracle des reflets. Donc voici le fou, le magicien. Donc c'est spécial, il faut vraiment que ça parle. Hein. Si ça parle pas, comme je vous ai dit, vous pouvez transposer les significations Rider sur ce jeu. Mais on peut trouver, voilà, donc l'impératrice, je crois que ça correspond à Vénus. Et donc l'empereur, évidemment, va correspondre à Mars. Donc c'est assez épuré comme dessin. Mais alors je crois qu'elle utilise du thé pour faire ce genre d'illustration, des sachets de thé. Alors je n'ai pas vu de démo comment elle s'y prenait. Après c'est très épuré, il n'y a pas grand chose sur les arcanes, mais on sent quand même, on sent là par exemple la vitesse du chariot, on sent que c'est une arcane qui est en mouvement, on voit du mouvement dans cette arcane. Est-ce qu'on distingue le choix également? On peut distinguer plusieurs directions. Voilà, donc il faut le chercher, il faut le trouver. Bon, après, tout dépend de la question, tout dépend de... Donc, vous avez le numéro de l'arcane en haut et vous avez en bas le nom traditionnel des arcanes. Voilà, la justice est en 11, comme un rider classique. Donc le pendu, on peut bien comprendre qu'il s'agit du pendu avec les plantes qui poussent vers le bas. Hein. Donc quelqu'un qui essaye d'avoir un autre regard sur la vie, ou quelqu'un qui a un recueil. L'arcane sans nom. La tempérance est particulièrement bien réussie, je trouve. Le diable, qui doit correspondre à une plante sulfureuse, je pense. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc les arcanes majeurs ont fini d'être présentés. Pour les mineurs, on commence avec les coupes, et comme pour les arcanes majeurs, vous avez le numéro en haut et le nom en bas, donc avec un nom traditionnel. Donc coups, qui veut dire coupe évidemment. Donc les coupes, qui est donc la série qui correspond à l'élément de l'eau, et qui est un élément donc que l'on retrouve sur les arcanes. En général, ce genre de jeu, je l'utilise en complément de notre tarot. C'est rare que je vais utiliser ces jeux tout seul. Donc là, nous arrivons au personnage de cour, donc le page, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Voilà pour la famille des coupes. Donc là on arrive au pentacle avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, ah, peut-être, j'ai pas vu le serpent encore, peut-être qu'ils l'ont remplacé par des araignées, je préférais le serpent. 8 de pentacle et le 9 de pentacle, le 10 de pentacle. On commence à voir le serpent se
dessiner, peut-être qu'il va... J'ai pas vu la totalité des arcanes, c'est pour ça que je sais pas trop si... Donc les personnages de cour, le page, le cavalier. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment la nomination des arcanes est traditionnelle, donc ça donne déjà un point de repère. Hein. Et après, ben, donc là nous arrivons aux épées, il faut se laisser transporter par les dessins. 3, 4 d'épée, 5 d'épée, le 6 d'épée. C'est un jeu que c'est une série de jeux en fait où je vais beaucoup prendre un temps avant de tirer les arcanes de suite. Je vais prendre un temps pour bien respirer, je vais faire une petite méditation au final d'une dizaine de minutes, voire 15 minutes, pas plus, avant de me lancer dans le tirage et surtout dans l'interprétation. Car c'est un jeu quand même si ça passe, les illustrations, s'il y a un feeling qui se fait, ça demande quand même une certaine présence au niveau de l'esprit, il faut être vraiment très présent. Donc, car comme vous pouvez le voir, c'est pas des illustrations qui sont trop parlantes, nous n'avons pas des scènes de vie, donc pour la plupart des personnes ça va être très abstrait d'interpréter ce genre d'arcane. Donc là nous arrivons à la série des bâtons, donc ça va être très abstrait, et donc c'est pour ça que je conseille tout le temps, enfin pour moi du moins, il faut vraiment que je médite un petit peu avant de me lancer dans l'interprétation de ce genre d'arcane, d'illustration plutôt. Le 6 des épées, le 7 des épées. Et voilà, j'aime bien ce côté, il y a un côté un peu vintage, un peu victorien, que j'aime bien dans ce jeu. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai quand même pas mal présenté des jeux victoriens, et donc ça va rejoindre un peu tous ces jeux-là. Les personnages de cour, donc, avec le valet suivi du cavalier, de la reine, et pour terminer, le roi. Voilà, donc je me devais d'avoir ce jeu pour... Il me semble que la qualité est quand même moins présente que dans les premiers. On va voir, je vais comparer avec le premier tarot qu'elle avait fait. Déjà la boîte même me semble moins épaisse. Alors, c'est parce qu'ils sont neufs aussi. Hein. Non, c'est pareil. Voilà. Vous pouvez voir, c'est exactement pareil. Voilà, donc il s'agissait d'un nouveau jeu de... Ah, j'ai oublié son nom, Nicole Rallis. Qui est donc le AD Orbita. Donc un très joli jeu. Voilà, alors après très joli c'est subjectif, hein, c'est en fonction des goûts de chacun. Et qui pour moi me parle beaucoup d'un point de vue intuitif, mais voilà, avec une certaine préparation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.